Comment raconter une bonne histoire? Le chapitre 44 du Batman de Scott Snyder et dessiné par Joke et paru en 2015 raconte une bonne histoire. Deux questions. Quoi et comment? Quel fond pour quelle forme? Bienvenue dans la première d'une série de vidéos que j'appellerai sobrement Analyse fond-forme. Dans cette première vidéo, je poserai les bases théoriques de futures analyses. Sans plus tarder, le fond. Batman 44 est un polar sec et désenchanté. Batman enquête sur le meurtre d'un jeune homme ordinaire, Peter Hugo, sans lien avec le crime organisé ou les super-vilains. Son père tient un commerce dans le quartier défavorisé de Gotham, en proie aux guerres et violences de gangs rivaux. Le jeune homme tente le recours de la protection du pingouin qui se servira de cette situation pour des enjeux de pouvoir qui lui sont propres. Un autre gang sera mêlé à l'affaire et, dans un déchaînement de violence, un policier fera feu sur Hugo, démuni, impuissant, qui mourra de ses blessures. Dans un dernier élan d'émancipation, ce dernier aura recours à un dopant, lui conférant des ailes de chauve-souris avec lesquelles il fuira, blessé, pour mourir sur les rives du fleuve traversant la ville de Gotham. En reconstituant minutieusement les faits, Batman découvre une violence née de la banalité de Gotham. Qui est coupable? Le pingouin? Le gang rival? Le flic véreux? Voici un numéro qui rappelle que Batman est avant tout un détective, confronté à une ville malade jusque dans ses citoyens. Un des thèmes centraux de l'intrigue est l'inclusion de Batman dans l'équation. En jouant au vengeur, il participe indirectement à la prolifération de la violence. Je n'aime pas les récits policiers stricto sensu. Au cinéma, le film Mystic River de Clint Eastwood ou Shutter Island de Martin Scorsese font partie de ces films qui font exception grâce justement à ce plus, cette recherche esthétique qui sort ces films de la banalité de la narration classique. En comics, avec la recherche visuelle de l'image et de ce qu'elle peut apporter à la narration, ça me parle aussi. Chez Marvel, je pense directement au run de Spider-Man de Taboo et Earl avec Juan Ferreira au dessin, dans l'étrange aventure de Peter Parker encore plus psychédélique, avec un style à couper le souffle, n'ayant rien à envier aux grands dessinateurs de l'horreur psychologique. Chez DC, plusieurs runs de Batman font ça avec brio, comme The Long Halloween de Tim Sale et Loeb, ou La Cour des Hiboux de Snyder également. En roman graphique, je citerai inévitablement le récent Au-dedans de Phil McPhail, pour des raisons que je ne peux que vous laisser découvrir. La recherche esthétique au service de l'idée n'est pas une démarche nouvelle. Dans le champ artistique de l'Antiquité gréco-romaine, l'expression des idées avec un grand I passait par la perfection formelle. Les idées abstraites, comme l'ordre du cosmos, le sacré ou la maîtrise des passions, étaient exprimées immanquablement par des formes tendant à la perfection comme définies à l'époque, par l'harmonie des proportions, souvent calquées sur des valeurs mathématiques comme le nombre d'or. Ce principe s'exprimait avec la notion de kalokagatia, de kalos, la beauté, et agathos, l'excellence. Les recherches d'adéquation entre l'esthétique d'une œuvre et son contenu découlent de ces notions clés. Revenons à Batman, et à la forme donc, comment est-ce que l'histoire est racontée? Il va y avoir une banderole où il y a écrit la forme. L'histoire est simple, c'est même le titre du chapitre. Un enchaînement de pages sous forme de gaufrier aurait amplement suffi à remplir le cahier des charges pour l'éditeur en chef chez DC. Snyder et Joke prennent cependant des libertés créatrices. Le corps de la victime gît au sol et l'ombre de Batman le couvre partiellement comme un voile de culpabilité. Commence alors l'enquête menant le vengeur masqué sur la piste du pingouin. Au fur et à mesure, le dessin s'accompagne d'indices, de coupures de journaux, d'extraits de comptes rendus ou de dossiers de magazines. L'enquête est visible, présente, se superpose à l'image, la recouvre parfois, ou bien elle s'efface derrière l'instant présent. La lisibilité est un enjeu, l'enquête est floue. À cela s'ajoute la voix off de Batman dans une typo différente venant compléter la polyphonie et la cacophonie typique d'une situation complexe avec intrigue entremêlée. Cela n'est pas sans rappeler aux nostalgiques les bulles de pensée des premières heures des comics aux US, modèle aujourd'hui désuet qui avait pour objectif d'expliciter ce qu'il se passait à l'image pour le lecteur qui découvrait ce nouveau genre narratif, de texte et d'images, et qui était complètement nouveau à l'époque. Ces bulles intradiégétiques, venant donc de la diégèse de Gotham, n'ont plus la fonction explicative d'avant, mais elles servent à créer une forme d'intimité permettant au lecteur de connaître les pensées et les indices de Batman. Snyder joue aussi avec le symbolisme, les indices à double sens à interpréter. Ici, le pan offert par le pingouin est un symbole d'affaires au sens premier, au sens du symbolon grec, un objet physique permettant de se reconnaître, d'être dans la confidence, d'être en affaires. Il est également symbole aujourd'hui de vanité, de paix ou de protection. Autant de pistes interprétatives livrées au lecteur qui est, dans le dialogue,
avec l'auteur qui partage avec lui le symbole et le récit et le laisse libre de choisir. Sur la même page, une fumée de cigarette recouvre le visage de Batman. Cela peut vouloir signifier quelque chose pour la raison simple que ce choix formel, esthétique a été effectué. Cela peut tout aussi n'être que cela, un choix esthétique. Le lecteur en symbolisme est également acteur et dans cette enquête, il est invité indirectement à participer à la réflexion. Pour en découvrir plus sur le symbolisme, lire L'Oiseau bleu ou Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature et belge, est un must. Suggéré. Voilà le rêve, disait Mallarmé en évoquant l'objectif du symbolisme. Sans être forcément dans ce courant littéraire, les œuvres comme celles qui nous intéressent peuvent évidemment jouer avec cette notion de symbole qui, lui, est atemporelle. Il faut aussi parler des dessins de Joke et des couleurs de Lou Reed. Très simple, très sombre, le dessin ne perd pas le lecteur. Une direction est donnée. Gotham, sordide et baigné dans les ténèbres, est le théâtre d'une enquête menée par un vengeur masqué, violent et inspirant la peur. Deux choses à éviter donc, les couleurs criardes qui jureraient avec l'atmosphère et l'enquête, ainsi que le surplus de détails qui détournerait l'attention du lecteur enquêteur. Pas de place ici aux élaborations magiques et fascinantes à la Moebius. Bref, le chapitre 44 du Batman de Snyder est une parenthèse, un retour aux sources des aventures du héros et de son identité littéraire et fictive. Une enquête à l'allure d'enquête, une forme au service du fond. À lire absolument.